Il y a une situation qui me préoccupe moi, et je sais que je ne suis pas la seule à être préoccupée, mais j'en parle avec vous. Vous savez, en Côte d'Ivoire, la population, lorsque j'ai regardé sur Google, 2020, nous sommes à 26 960 000 habitants en Côte d'Ivoire. Et nous avons remarqué depuis un certain moment que ces 26 960 000 habitants, disons, nous allons prendre juste la moitié, hein, pour être un peu truc, nous allons prendre juste la moitié de ces 26 960 000 habitants. Nous sommes à 13 480 000 habitants, à peu près. Et donc, ces personnes-là, depuis un certain nombre de temps, râlent. Ils râlent le matin, ils râlent à midi, ils râlent le soir, pour dire quoi? Que tout a augmenté. Tout est devenu cher, le transport est devenu cher, le riz est devenu cher, l'huile est devenue chère. Je regarde un tout petit peu les prix dont ils parlent. Hein, c'est 14 millions d'habitants là. Ils vous disent par exemple, ils citent entre autres, le sac de riz de 22,5 kg est passé de 8 000 à 12 500. L'huile 3 litres de 2 600 est passé à 3 500. Le litre d'huile, la bouteille là, est de 1000 fois passé à 1200. Les carpes, le carton de 11 000 est passé à 19 500, Marquereau de 13 000 est passé à 18 000. Bref, il vous cite pas mal de choses, même le transport et tout ça. En fonction de l'heure de pointe, d'heure de descente, il y a un tarif différent. La CIE, c'est-à-dire le courant, l'électricité et l'eau, on n'en parle pas, une augmentation selon ce que c'est 19 millions d'habitants, enfin 26 960 000 habitants disent. En face d'eux, nous avons 50 personnes à peu près qui, eux, vous disent le contraire. Vous disent que tout va bien. Il n'y a aucun problème, aucun souci. La vie n'est pas aussi chère comme on voudrait le faire croire en Côte d'Ivoire. Tout est nickel, quoi. C'est là que moi, je suis inquiète. Et je sais qu'avec moi, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont inquiètes. Moi, je suis inquiète en tant que pasteur. Pourquoi? Parce que nous avons passé ou nous passons notre temps à enseigner aux fidèles, hein, que mentir n'est pas bon. D'accord? Dans les 10 commandements, il est dit tu ne mentiras point. Ça, c'est chez les chrétiens. Chez les musulmans, je sais que les imams, ils enseignent à leurs fidèles que le mensonge n'est pas bon. Je sais qu'à l'éducation civique et morale, les élèves, on leur enseigne qu'il ne faut pas mentir. Je sais que dans la société, on nous enseigne, nous enseignons aussi à tout le monde, dans les familles, dans les foyers, qu'il ne faut pas mentir. Mais là, nous avons un sérieux problème. Nous avons, tenez-vous bien, 26 millions d'habitants qui apparemment mentent. 26 millions d'habitants qui disent que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et nous avons en face d'eux une cinquantaine de personnes qui disent que tout va bien. Donc, le souci c'est quoi? Il faut être honnête de dire qu'entre les deux groupes, entre ceux qui disent que tout va bien et ceux qui disent que rien ne va, entre 26 millions d'habitants minimum et 50 habitants à peu près, il y a l'un d'entre les deux qui ment. Il y a l'un d'entre les deux groupes qui ne dit pas la vérité. Et ça pose un problème au niveau des pasteurs. Parce que si vous avez 26 millions d'habitants qui montrent que la vie est chère en Côte d'Ivoire alors qu'en fait tout va bien, ça veut dire que les prédications ne sont pas rentrées. Ça veut dire que le verset qui dit tu ne mentiras point, 26 millions d'habitants n'ont pas compris cela. Et les prêtres, vos prêches n'ont pas porté dans les paroisses. Si 26 millions d'habitants vous disent que la vie est devenue chère en Côte d'Ivoire, alors qu'ils mentent, ça veut dire que dans les paroisses, les prêches ne sont pas passés. Les imams aussi, ils ont prêché à des fidèles qui n'ont pas compris le sens de leur prêche. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où nous avons 26 millions d'habitants qui disent que la vie est devenue chère. Et puis nous avons 50 personnes qui disent que rien n'est cher. Qui ment entre les deux? C'est en cela que je dis qu'il y a un échec quelque part. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je peux mettre ma bouche dans cette histoire sans vouloir faire de la politique. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, quelque part ont échoué. Parce que 26 millions d'habitants minimum chaque jour râlent pour dire que la vie est difficile et que 50 personnes nous disent que tout va bien. Il y a bien quelqu'un qui ment entre les deux groupes. Et il faudrait bien qu'on nous dise c'est qui.